Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Si vous avez suivi mes vlogs, vous avez peut-être vu que j'ai beaucoup lu ces derniers temps. Surtout dans mon dernier vlog, vous pouvez voir que j'enchaîne un petit peu les romans. Du coup, je vais pas vous parler de tout ce que j'ai lu ces 15 derniers jours en une seule vidéo. Je me suis dit que j'allais faire en fait cette fois-ci, je vais vous parler de romans. Il y aura donc 5 romans. Et la fois prochaine, je vous ferai un update spécial graphique. Parce qu'il y a des graphiques dont j'ai envie de pas mal parler. Et voilà, là ce serait trop long, ça ferait déjà trop de livres. Donc c'est parti pour les 5 romans dont je vais vous parler. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est un livre en VO et c'est Serpent and Dove de Shelby Mayerin. Dans cette histoire, on est dans une société assez moyenâgeuse dans laquelle l'église a une part très importante. Et cette église a un ordre un petit peu spécial qui s'appelle les chasseurs. Donc les chasseurs, ce sont des chasseurs de sorcières dont le but est de traquer et de tuer les sorcières. Il faut savoir que les sorcières sont très mal vues dans cette société, elles sont craintes et voilà, c'est vraiment typiquement l'époque chasse à la sorcière, chasse aux sorcières, comme on peut se l'imaginer, avec donc les traques, les bûchers, tout ça. Lou, notre héroïne principale, est une sorcière. Donc elle doit le cacher, hein, sinon sa vie serait en grave danger si les gens découvraient qu'elle en était une. Donc elle est avec une amie à elle qui s'appelle Coco, également une sorcière, et elles essayent vraiment de faire un petit peu profil bas et de survivre tant bien que mal. On comprend assez vite que Lou a des soucis et que c'est pas pour rien. En fait, elle a quitté son coven et on comprend que ce n'est pas pour rien. De l'autre côté, on a notre protagoniste masculin. C'est vraiment avec un chapitre par personnage qui s'appelle Raid et qui est un chasseur. Donc, il a grandi dans l'ordre des chasseurs. Il a été élevé par un prêtre, en fait, enfin par la personne qui dirige l'ordre des chasseurs. On lui a appris toute sa vie que les sorcières c'était le mal, que les femmes étaient en dessous de l'homme, enfin voilà, vraiment un esprit très étriqué, très patriarcal. Et par un malencontreux hasard, Raid et Lou vont se rencontrer et vont être obligés de se lier. Je ne vous dirai pas comment, je ne vous dirai pas pourquoi. Toujours est-il que Lou doit plus que jamais garder son secret, car elle va finir par aller dans le nid du serpent, j'ai envie de dire, et donc être au milieu de tous les chasseurs qui ne savent pas, bien évidemment, que c'est une sorcière, sinon elle aurait été brûlée et il n'y aurait pas eu de livre. Là va s'en suivre une histoire, une romance, ainsi que on va découvrir pas mal de choses sur le passé de Lou et son passé qui risque de devenir son futur. Je ne vous en dirai pas plus sur le plot. En tout cas, le pitch me donnait carrément envie et j'ai pas été déçue parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Lou, c'est. Enfin, si vous avez lu Six of Crows, Nina Mathias. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. On ressent vraiment les vibes de Nina et Mathias. Les personnages sont un petit peu les mêmes, on va dire. C'est pas du tout les mêmes, hein, mais les vibes sont vraiment similaires dans le genre. Voilà, le chasseur de sorcières, pour qui les sorcières c'est le mal, on lui a toujours dit ça, qui a été élevé dans ce but, en fait, le but de les traquer. Et la femme qui est une sorcière, qui est assez fourbe, libérée, vraiment badass, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui choque par ses propos cet homme justement. Enfin voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Sur ça, c'était très plaisant. La magie est très intéressante. J'ai adoré les personnages secondaires. C'est pas un stand-alone, hein. Il y en a 3. Le troisième va sortir. Le second est déjà sorti et j'espère vraiment de tout cœur que dans ces prochains tomes, on verra plus des personnages secondaires parce que je les ai adorés. J'ai vraiment bien aimé la romance. J'ai beaucoup aimé les touches d'humour. Également, le français est très présent, il y a beaucoup d'expressions en français, de jeux de mots en français, de mots, d'insultes en français. Donc quand on est francophone, c'est cool. Mais je pense que quelqu'un qui n'a aucune notion de français et qui le lit en VO, je pense que ça peut peut-être freiner sa lecture. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé et je ne crois pas qu'il va être traduit. J'ai fait quelques recherches avant de faire cette vidéo, j'ai rien trouvé de très probant. J'ai trouvé des commentaires qui disaient qu'il allait être traduit en français cet été, dans l'année, mais rien de concret. Donc si vous en savez plus, dites-le moi en commentaire. Je ne m'avance sur rien pour l'instant. Pour moi, il n'est pas traduit. Voilà. Le second roman, c'est un roman jeunesse cette fois-ci. On est toujours dans un univers de fantasy, mais un petit peu mélangé à autre chose.
Ce roman, c'est Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire. Vraiment, voilà. Quand je vous dis que c'est mélangé, que c'est de la fantasy mélangée à autre chose, c'est cette vibe résolument steampunk. Voilà. Et j'adore tout ce qui est steampunk. J'ai pas beaucoup lu d'ouvrages qui soient dans cette vibe. J'ai beaucoup lu sur le mouvement en tant que tel, sur l'atmosphère, l'ambiance du steampunk, sur voilà, les costumes. Ça me fascinait un petit peu à un moment. Mais j'avais jamais trop lu de romans et clairement ça m'a donné envie d'en lire déjà beaucoup plus d'Adrien Thomas car j'ai adoré sa plume et de découvrir d'autres ouvrages avec cette vibe steampunk. Mais sinon, de quoi on parle? On parle donc de ce roman jeunesse dans lequel on suit Cyrus et Grise qui sont deux étudiants à l'Académie des sciences occultes et mécaniques de Célumbre. Célumbre, je crois qu'on dit Célumbre. Dans cette société, donc il y a vraiment, on va dire, deux côtés, le côté des mécaniciens et le côté des magiciens. Les uns et les autres sont pas très collègues, les uns et les autres dénigrent les fonctions voilà, de l'autre. Hein. Donc pour les mécaniciens, les mages sont devenus complètement obsolètes car la mécanique peut tout faire mieux. Et pour les magiciens, les mécaniciens, c'est un petit peu... ils sont en dessous, quoi. Ils sont en dessous des grands magiciens avec leur pouvoir, leur prestance, comparé à ces mécaniciens en tenue de travail, tout sale, bah, parce qu'ils font de la mécanique, quoi. Donc voilà, tout oppose Grise et Cyrus. Mais après une tentative d'enlèvement au sein même de leur établissement, ils vont devoir s'allier pour contrer cette menace, en fait, tout simplement. Et pour ce faire, pour survivre, ils vont se retrouver dans les bas-fonds de la ville de Célumbre, donc dans les Rets, les Rés, je ne sais pas, R-E-T-S. Cet endroit est très mal famé, il regorge de criminels, de voleurs, d'assassins, tout l'inverse de la petite vie bien rangée que menaient Grise et Cyrus. J'ai adoré ce roman, j'ai vraiment adoré l'ambiance, j'ai adoré le fait de se retrouver justement dans les bas-fonds avec tous ces malfrats. J'aime beaucoup également les morales, les valeurs qui sont transmises à travers ce récit, car très clairement, quand nos deux petits protagonistes arrivent dans cet endroit malfamé, crasseux, vraiment ils sont outrés et puis ils se disent mais... Enfin, ils ont un petit peu la doctrine des gens qui se disent « Ah, mais de toute façon, s'ils se mettaient à travailler, tout irait mieux pour eux. » En quelques jours, ils ont envie de comprendre que tout n'est peut-être pas si facile hein, et que c'est peut-être pas par grand choix non plus que ces gens sont là où ils sont. C'est très intéressant de voir ça. La ville est très bien décrite. J'ai beaucoup aimé les petites rivalités entre les deux. J'aurais aimé voir plus de l'académie, mais bon. C'était quand même très chouette. J'ai passé un très bon moment. Ça m'a vraiment donné envie de lire l'autre livre qui se passe, je crois, dans le même univers, mais qui n'est pas un tome 2, qui est Dragon et Mécanisme, qui est sorti assez récemment. Et de lire également d'autres livres de l'auteur, parce que vraiment sa plume est assez rigolote et j'ai bien aimé. Voilà. Il y a peut-être quelques petits points sur voilà, le personnage de Grise, je trouvais qu'il était... peut-être un petit peu trop cliché, mais je trouve que dans la jeunesse, c'est quand même quelque chose qui se retrouve assez souvent, et nos personnages sont assez souvent un petit peu clichés, donc voilà, Grise, c'est un petit peu la fille qui fait que étudier, qui n'écoute pas les autres, donc ça crée un petit peu des rivalités entre femmes que je n'aime pas trop, enfin entre femmes, entre filles en l'occurrence, mais que j'aime pas trop retrouver dans les romans, mais ça mis à part, c'était une très bonne lecture. Le troisième roman dont je voulais vous parler, c'est également un livre en VO et c'est The Ravens. Il n'a pas été traduit en français. C'est un livre écrit à quatre mains par Cass Morgan et Daniel Page. J'ai vraiment aussi grandement apprécié ce livre. Je vais vous faire un tout petit résumé. On est en fait dans une histoire de fac, de campus, et on va suivre deux protagonistes, Vivi et Scarlett. Vivi a toujours déménagé à droite à gauche, n'a jamais eu le temps de se faire d'amis, sa mère a des prémonitions et donc dès qu'elle a une prémonition, tac, elle déménage. Dans la journée, dans la soirée, dans la nuit, elles s'en vont et donc Vivi n'a jamais eu d'attache, n'a jamais pu se fixer à un endroit, se faire des amis, rester, avoir de la stabilité en fait et elle en souffre quand même grandement. À côté de ça, elle trouve que sa mère est complètement farfelue, que ses prémonitions c'est n'importe quoi, elle y croit pas du tout. Sa mère, son métier en fait, c'est voyante, elle tire les cartes, donc
Vivi, elle, n'y croit pas du tout. Pour elle, sa mère, c'est juste une très bonne charlatan qui réussit, voilà, à trouver des bons pigeons, hein, clairement, et pour les extorquer. Donc voilà, pour elle, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Elle n'est pas du tout portée sur l'ésotérisme. À côté de ça, on va suivre Scarlett, qui, elle, c'est tout le contraire. En fait, elle est très portée sur l'ésotérisme, car elle sait que c'est une sorcière. Sa mère en était une, sa sœur en était une, enfin, en sont même, parce elles en sont toujours. Et elle est donc dans cette université, et elle est dans un coven, qui en fait est une sororité. Donc cette sororité s'appelle Kappa, et Scarlett espère bien devenir présidente de Kappa à la fin de cette année, comme l'ont été sa mère et sa sœur avant elle. Voilà, parce que pour sa mère et sa sœur, c'est une obligation que Scarlett soit présidente, c'est la moindre des choses. Enfin, c'est la tradition familiale en fait, voilà. Donc Scarlett a pas mal de poids sur ses épaules, on sent qu'elle a pas mal de pression et elle veut vraiment réussir. Elle a son petit copain, elle a sa meilleure amie, elle vit sa best life, enfin voilà. Et à côté de ça, donc Vivi, elle a la chance de recevoir une bourse d'études qui lui permet d'aller dans cette université. Donc elle se dit, wouhou, trop de chance, enfin je vais pouvoir me poser. Donc voilà, là c'est l'histoire en fait où elles se retrouvent chacune donc dans la même sororité, car Vivi va être invitée à joindre la sororité slash coven. Et voilà, on va suivre leurs petites aventures, car tout n'est pas comme il semble l'être. Il y a un petit peu une vibe mystère, presque thriller, on va dire. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais un petit peu peur parce que les histoires de campus, de fac, c'est pas trop ce que j'aime. J'ai du mal souvent avec les personnages qui sont dépeints dans ce genre d'histoire. J'ai eu très peur au début parce que, en effet, on suit la bombe super canon qui a tous les mecs à ses pieds, qui est donc, ben là, elle est pas genre dans les pom-pom girls, mais elle est dans la sororité que tout le monde regarde avec admiration. Et à côté de ça, on a Vivi qui est mal dans sa peau, qui s'habille pas très bien, qui sait pas trop ce qu'elle fait là, qui est invitée à la soirée de la sororité, qui y va, mais qui en fait, elle se dit mais non, moi j'ai rien à faire là, je suis nulle. Donc au début c'est très cliché, je me suis dit waouh waouh waouh. Mais en fait, du moment où la magie rentre en jeu, j'ai adoré, j'ai adoré. Je pense que ce qui a tout fait pour moi, c'était vraiment le système de magie qui était très original, que je n'avais jamais vu. C'est un système de magie basé sur le tarot. Je tire les cartes moi-même. Le tarot, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, qui me fascine. Et j'avais jamais vu de système de magie dans un livre de fantasy fantastique basé sur ça. Vraiment, je dois dire que je pense que ça a tout fait pour moi et que du coup, j'ai pas forcément vu les petits défauts qu'il y a pu y avoir. Tellement j'étais contente de voir ça, de voir comment les arcanes étaient interprétés, comment la magie était liée à tout ça, avec donc les éléments reliés à chaque suite du tarot. Enfin vraiment, ça a fait wouh, c'est trop bien, vraiment pour ça, j'ai adoré. Ensuite, j'ai bien aimé également le personnage de Scarlett. Je trouve qu'elle a une très belle évolution. J'ai beaucoup aimé également le fait que on met vraiment l'accent sur la sororité, l'importance de ses sœurs avant toute autre chose. C'est la sororité, la magie et ses sœurs qui passent avant tout le monde. Ça c'est très cool, mais à un petit moment ça pêchait un petit peu de ce côté, je vous en dirai pas plus, mais pour moi c'était quelque chose qui aurait très bien pu ne pas être dans ce livre, et ce livre aurait été parfait, vraiment pour moi j'aurais adoré. Mais voilà, à un moment, il y a une petite histoire également, je ne vous en dis pas plus, mais de triangle amoureux qui, pour moi, non, ça l'a pas fait du tout. Il n'était pas du tout adapté. Le love interest, donc le garçon du triangle amoureux, pour moi, n'avait aucun intérêt. Donc voilà, ça, c'est le petit point négatif. Mais à côté de ça, j'ai trouvé que c'était très frais, très chouette. Le système de magie, les filles peuvent également, donc une fois qu'elles sont dans la sororité, qu'elles ont leur pouvoir, peuvent mettre leur pouvoir en commun avec leurs sœurs. Sur ça, ça me rappelait vachement Charmed, que je suis d'ailleurs en train de regarder, donc voilà. Les formules rimées, on nous parle de quelques herbes, on nous parle de quelques petites choses. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime dans les livres, dans les films, j'aime beaucoup tout ce qui va parler de sorcellerie comme ça. Donc pour moi, c'était un oui. La seule petite chose qui m'a un peu fait bizarre une fois que j'avais fini, c'est que j'ai vu qu'en fait c'était un tome 1. Pour moi, il se finit très bien, il se suffit à lui-même. Je ne sais pas si du coup je lirai la suite. Peut-être si je suis vraiment curieuse, mais
j'ai envie de m'en tenir à ça, qui pour moi se finit, englobe toute une histoire, a un mystère, le mystère est résolu. Enfin, pour moi, ça suffit. Donc voilà, je ne sais pas. Le futur nous dira si je lirai les tomes suivants ou pas. Ensuite, je voulais vous parler du Prix de Guenièvre, le tome 1 de L'Ascension de Kaamelott, écrit par Kirsten White et publié aux éditions de Saxius. Avant toute chose, si vous avez vu mon précédent update, je vous disais que le prochain livre de Saxius que j'attendais, c'était celui-ci. J'avais lu Les Saisons de la Tempête, j'avais déploré vraiment toutes les fautes qu'il pouvait y avoir. Ça m'avait vraiment gênée et j'avais dit, j'espère que ce ne sera pas le cas. Spoiler alert, c'était le cas, il y avait pas mal de fautes, pas le même genre que dans la Saison de la Tempête, mais bon, de Saxius s'est expliqué sur les réseaux. Je ne reviendrai pas sur cette explication, je ne reviendrai sur rien. J'espère juste que dans le futur, on pourra quand même voir une évolution. Voilà, je ne reviens pas là-dessus. Je vous parle du livre. Parce que même s'il y avait des fautes, c'est une lecture qui m'a vraiment plu. Ça fait des années que je n'avais pas lu un retailing de la légende arthurienne. Et je dois dire que lire ce livre m'a grandement donné envie de plonger dans tous les autres que je peux avoir chez moi. Toutes les reliques de la légende arthurienne que j'ai chez moi. Dans ce livre, on va suivre la légende arthurienne, sauf qu'il y a un petit twist. Cette fois-ci, c'est du point de vue de Guenièvre. Et le deuxième petit twist, c'est que Guenièvre n'est pas Guenièvre. Guenièvre est en fait comme un petit peu une changeling, une personne qui n'a pas l'air tout à fait humaine, qui est envoyée pour prendre la place de la vraie Guenièvre qui, elle, n'est plus de ce monde. Et elle doit protéger Arthur. J'ai vraiment bien aimé. Au début, j'ai eu un petit peu peur, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Je trouvais le point de vue très étrange, la narration très étrange. Mais honnêtement, j'ai passé quelques chapitres et c'est passé tout seul. Je pense que c'est pas un livre fait pour tout le monde, dans le sens où c'est très lent. C'est très très lent, c'est très contemplatif. Je dirais le dernier tiers, peut-être un peu moins du dernier tiers, se met à bouger et il y a plein d'actions. Mais avant ça, on est vraiment dans les pérégrinations mentales de Guenièvre. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que Guenièvre est un personnage qui ne se connaît pas elle-même et on a son point de vue. Donc ça peut être très dur, je pense, de vraiment s'attacher à elle dès le départ. Parce que c'est compliqué quand on a un personnage qui n'est pas relatable, à qui on ne peut pas se fier, car elle-même ne sait pas les choses. Enfin, au début, voilà, je pense que ça m'a un petit peu perturbée, mais à force, je l'ai trouvée quand même très touchante. On sent qu'il y a encore beaucoup de mystères qui restent à être révélés, même si déjà à la fin, avec quelques rebondissements que j'ai quand même vu venir. J'ai adoré le personnage de Lancelot. Ceux qui l'ont lu, voilà, je ne dirai rien de plus, mais je l'ai bien aimé, vraiment bien aimé. Je me suis grandement attachée à Mordred également, hein. Voilà, ça c'est la base de toute histoire, mais j'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant. Petit bémol sur Arthur, que j'ai trouvé pas très intéressant, pas très bien développé. Et voilà, quand on connaît la légende arthurienne, il y a pas mal de choses qui vont pas forcément nous surprendre, mais d'autres qui, je pense, peuvent surprendre même quelqu'un qui la connaît très très bien et qui a lu beaucoup de retailing. Donc voilà, c'est un très bon ouvrage, je lirai la suite avec grand plaisir. Vraiment, je suis très contente. Le point de vue assez féministe, donc de mettre Guenièvre en avant, m'a bien plu. Et j'ai quelques petites hypothèses que j'aimerais savoir si elles sont vraies ou pas. Donc voilà, je vais lire la suite. Je ne sais pas encore si je la lirai en français ou en anglais par contre. On verra. Et enfin, je voulais vous parler donc d'un dernier livre. Je vais pas trop m'étaler dessus, vous allez voir pourquoi. Je vais vous parler de La 8e fille de Terry Pratchett. C'est donc un livre qui fait partie des annales du Disque Monde, que je relis en fait dans l'ordre de publication, dans l'ordre où ils sont sortis. On peut lire ces livres de différentes manières, hein. On peut les lire par cycle, donc on a des cycles avec différents personnages, donc on peut les lire comme ceci, on peut les lire par ordre chronologique. Moi jusqu'à présent, pour tout vous dire, j'en avais lu vraiment pas mal, hein, peut-être une bonne dizaine, quinzaine, dans un ordre
pas du tout défini. Vraiment, vraiment pas. Donc là voilà, je les reprends, ceux qui me manquent au fur et à mesure, je les relis tous dans l'ordre chronologique. Et donc celui-ci, c'est le troisième. Je peux pas trop vous en dire sur ce tome. En fait, c'est très difficile de parler d'un tome des Annales du Disque Monde. Je peux vous expliquer par contre, si vous ne savez pas, ce qu'est le Disque Monde. Le Disque Monde, cet univers créé par Terry Pratchett, est un monde en forme de disque. C'est un disque très particulier, donc c'est une planète, un monde, qui en fait est à dos de 4 éléphants. Mais ce n'est pas tout, parce que ces 4 éléphants sont eux-mêmes à dos de tortues. Donc on a une grande tortue géante, par-dessus, donc sur la tortue, tac tac, on a 4 éléphants. Et sur ces 4 éléphants se trouve notre disque monde, avec toutes ses particularités, tous ses personnages, toute sa magie, tout son mystère. C'est très riche, c'est très très riche, c'est très... j'ai pas envie de dire absurde, mais presque. C'est très Terry Pratchett. Si vous connaissez pas Terry Pratchett, c'est vraiment une expérience de lire ses ouvrages. Je vois pas comment vous décrire exactement ça, mais disons que c'est un petit peu une parodie de la fantasy, du fantastique. Donc c'est une œuvre, c'est un monde qui reprend un petit peu tous les personnages magiques qu'on a l'habitude de retrouver. Les sorcières, les mages, certaines baguettes, des bâtons de sorciers, mais tout est différent. Tout est différent et tous les personnages sont très spéciaux. Comme toujours, j'ai passé un excellent moment avec ce livre. Je pense qu'en fait, tous les ouvrages du Disque Monde me plaisent. Plus particulièrement ceux où on retrouve les sorcières. C'est le cas dans celui-ci où on retrouve Méné Cire du Temps, donc Granny Weatherwax. Et j'adore. Quand il y a les sorcières, je les aime encore plus. Voilà, si vous ne connaissez pas le Disque Monde, je vous conseille vraiment de jeter un œil à ces ouvrages, de découvrir l'œuvre de Terry Pratchett. Je sais même pas comment vous en parler tellement c'est indescriptible pour moi, mais ça vaut vraiment le coup. Si vous aimez l'humour un petit peu l'humour à l'anglaise, mais avec un twist, si vous aimez la fantasy, si vous aimez les choses qui ne se prennent pas au sérieux, lisez les ouvrages de Terry Pratchett. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture. Comme je vous ai dit, je vous referai un update seulement pour des graphiques qui sortira sûrement dans la semaine. Donc dans cette update, vous pourrez retrouver notamment ma lecture, enfin, du tome 1 de Heartstopper de Alice Oseman. Vous pourrez également retrouver mon avis sur le dernier tome sorti de l'Atelier des sorciers. Et je vous parlerai aussi d'un ouvrage graphique que j'ai lu et qui m'a beaucoup touchée, bouleversée. Je suis encore en train de le digérer, je pense. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous en parler maintenant. Mais voilà, c'est Anaïs Nin sur La mer des mensonges. Voilà, donc ça promet d'être un assez chouette update sur de très beaux graphiques, assez beaucoup, très variés. Voilà, n'oubliez pas, si vous aimez mon contenu, de vous abonner, de mettre des petits pouces en l'air, de partager sur les réseaux, tout ça, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt. Bonne journée.